Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Les œuvres qui trônent sur les ronds-points sont parfois belles, souvent moches, et toujours étonnantes. D'ailleurs, quand on arrive sur un rond-point avec une œuvre posée dessus, la première question qui vient à l'esprit, c'est « Pourquoi ?» Pourquoi en arrive-t-on à ces choses si étranges? Pourquoi se retrouve-t-on ici avec une charrette et là, avec une œuvre monumentale et abstraite? Pour comprendre, nous avons suivi trois histoires d'hommes et de femmes qui s'investissent totalement dans ce rêve peu commun, voir pousser une nouvelle œuvre sur un rond-point. La première histoire a lieu dans une grande ville, à Perpignan, avec un grand rond-point. La deuxième, dans une ville moyenne, à Muret, près de Toulouse. La troisième, dans un village, à Saint-Aubin-de-Blaye. Première étape, première histoire, Perpignan, où à la sortie de l'autoroute qui mène à la ville, on ne peut qu'être intrigué par cette barre de fer géante, bien mystérieuse. Alors on va y aller. Marc-André de Figuère, artiste plasticien, est l'auteur de la chose. C'est sa première œuvre de rond-point. Dans cette œuvre, tout va être tenu par soudure. L'œuvre peut rester à 200 à l'heure de vent, et donc seules les soudures sont assez souples pour encaisser des forces de vent aussi grandes. Il faut savoir que l'œuvre pèse 35 tonnes, et elle est quand même un porte-à-faux. Elle est un porte-à-faux de 42 degrés 70, et elle va tenir que sur 6 mètres carrés. Et donc c'était aussi le challenge, de faire un challenge technique, une œuvre qui n'existe nulle part ailleurs. L'œuvre originale de Marc-André de Figuère est en fait un cadran solaire, encore aujourd'hui à l'horizontale, mais dont l'ombre viendra bientôt donner l'heure sur ses rebords inclinés. Et c'est pour signaler l'ensoleillement exceptionnel de la ville, à tous ceux qui arrivent ici, que Perpignan a décidé de ce cadran solaire exceptionnel, le plus grand d'Europe. Reste une question d'importance. Ça va tenir? Ah ben oui, ça tiendra. Ça tiendra. Eux, ils l'ont garanti en tout cas. Tout le monde l'a vérifié. Oui, bien sûr, je comprends, il y a aussi une inquiétude. Hein. Nous reviendrons dans 5 semaines pour voir si l'œuvre tient toute seule dans le ciel perpignanais. Voir si le pari technique de l'artiste est gagné ou perdu. La moitié des ronds-points dans le monde se trouve en France. 30 000 en tout dans notre pays. Autant de terrains de jeu pour les artistes, autant de désaccords possibles pour dire si c'est magnifique ou atroce. Car la particularité de l'œuvre de rond-point est qu'elle est offerte à tous les regards. Elle est à la fois futile, on la regarde à peine, mais aussi très importante, puisqu'elle est notre décor quotidien. Après 400 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Nous partons de Perpignan, faisons 200 km à l'ouest pour arriver à Muret. Deuxième étape, deuxième histoire. Muret, ville moyenne de 25 000 habitants avec son cœur historique au bord de la Garonne, ses quartiers populaires en périphérie, et ici, à l'entrée principale de la ville, celle qui dessert Toulouse, un rond-point qui attend son œuvre. Cette histoire, c'est celle du maire, André Mandement, un homme qui a pris un risque. Il a choisi une œuvre abstraite de 12 mètres de haut qui pourra peut-être dérouter ses électeurs. C'est toute l'architecture qu'on a voulu élancer dans ce quartier parce que le bâtiment était lancé lui aussi là. André Mandement a la voix douce de ceux qui n'ont pas besoin de parler fort pour être écoutés. Et le pas de celui qui ne changera pas d'avis. Entre 10 projets, il a choisi ça. 220 000 € de verre et d'acier, 12 mètres d'abstraction pour magnifier le dynamisme de la ville. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des critiques, des batailles, il y en a eu au conseil municipal. L'opposition y dénonce la dépense de 220 000 €, mais étrangement, là n'est pas l'essentiel. À Muret, on est fiers de nos grands hommes.
Il y en a eu quelques-uns, il y a eu le maréchal Niel, il y a eu Vincent Auriol qui a été président. Moi j'aurais préféré quelque chose qui soit plutôt tourné vers l'histoire de notre ville. Alors moi j'aurais apprécié quelque chose de beaucoup plus aéré et végétal. Parce que je trouve que l'entraîneur de Muret est très bétonné. Moi, j'aurais utilisé de la brique, du galet, du chêne vert, du pin parasol, du lagestrémia, etc., etc. Histoire, nature, tradition ou modernité, choisir une œuvre pour un rond-point, c'est en fait affirmer sa vision du monde. Même si le maire a aussi entendu ici qu'une telle œuvre ne servait de toute façon pas à grand-chose. Certains pensent que c'est futile, mais je ne suis pas sûr que si on avait démonté comme c'était prévu la Tour Eiffel après l'exposition universelle, je ne suis pas sûr que Paris ait la même image dans le monde entier. Dans 21 jours, le maire l'a promis, les habitants de Muret auront leur Tour Eiffel. On verra s'ils l'aiment ou pas. Tout repose donc désormais sur les épaules de l'artiste à qui le maire a confié son projet, son bébé. L'artiste, le voici. Marseillais, 5 ronds-points à son actif, Michel Stefanini crée dans une position à la fois très ordinaire et assez inusuelle. Il crée en dormant. C'est donc ici, dans sa chambre à coucher, qu'est née l'œuvre de Muret. L'idée vous vient quand vous dormez? Souvent. Ouais, c'est vrai? Ouais, souvent. C'est-à-dire que je projette l'objet ici, à peu près. Donc moi, j'ai les yeux fermés, c'est bien. Et je projette le projet ici comme s'il y avait un écran, en fait, ici. Et je le construis en 3D, voilà. Je construis, j'enlève des éléments, j'en rajoute d'autres, voilà. Donc moi, la nuit, ben, je bâtis dans l'espace les pièces. Donc là, c'est fastoche, on enlève des éléments, on les remet, c'est facile. C'est pas fatigant, ça va vite, ça marche bien. Et le lendemain, ou bon, après, c'est pas forcément, hein, mais... Je le construis de la même manière sur mes logiciels. Ici? Ici. Vous revenez ici après? Ouais. Et vous l'avez appelé comment votre œuvre alors? La porte des souffles. Et c'était un peu cette idée de faire un objet qui puisse presque paraître en lévitation. Voilà. Pour trouver la porte des souffles, il faut pousser celle de l'atelier. Michel Stefanini est un artiste, mais aujourd'hui, les enjeux sont techniques. En moins de 3 semaines, il faut que des tonnes de métal soient découpées, meulées, soudées et revêtues d'inox. Jean-Pierre Médina, le chef du chantier, est à la manœuvre. Officiellement, personne n'est inquiet. Il s'agit d'un inventaire. Ça va, Michel? Tu vas bien? Tiens, es où? Les tubes dehors, je sais pas si tu les as vus. Non, j'ai pas vu. Sur la droite, tu as les longueurs de 12 mètres. Ah, fais voir. Ok. Voilà, on les a reçus. Pour l'heure, la tour Eiffel est en pièces détachées. Ça, c'est les poutres, ça. Ça, c'est les poutres qui vont servir de toute la... D'accord. C'est toute l'ossature de la sculpture. Ouais. Ok. Le tube cintré, tu l'as reçu? Ah, il est là. Ça, c'est le gabarit. C'est ce qu'on va sceller à Muret. Ouais. Là. Voilà. Ouais. Les câbles? Les câbles, normalement, on les reçoit d'ici une dizaine de jours. D'accord. Et nous, si tout va bien, semaine prochaine, on commence à monter la flèche. D'accord. Voilà. Si on n'a pas de soucis entre-temps, on a les tubes qu'on va couper en angle. Ils s'en vont à galvanisation. On les récupère de la galvanisation et on habille tout l'inox dessus. Ouais, ça va, c'est bon. Là, vous avez du retard ou Ouais, là, on a pris du retard. Pas un peu, on a pris du retard parce que l'étude d'ingénierie a été un peu longue. Donc les tubes, on les a commandés, ça fait 3 semaines. Vous imaginez, on les a reçus à peine aujourd'hui. Donc c'est ce qui nous fait le plus peur à ce jour, c'est les délais. On ne peut plus dire dans 3 jours on te livre. Pas vrai, c'est fini. Plus que 3 semaines pour finir la tour Eiffel de Muret. L'œuvre attendue par le maire et qui suscite ici tant d'attention. Monsieur le maire, il va de soi que vous ne trouverez là que les prémices d'idées destinées à mettre en valeur votre commune. Néanmoins, je souhaite attirer votre attention sur les points les plus forts retenus, à savoir le très vieux chêne, la pêche et le vignoble. Donc apparemment, il nous a fait plusieurs propositions. Notre 3e histoire est un peu particulière. C'est celle d'une rencontre entre un artiste et une commune.
L'artiste, c'est Jean-Luc Plé, 40 réalisations à son actif, recordman de France toutes catégories des œuvres de rond-point. La commune, c'est Saint-Aubin-de-Blaye, 811 habitants, dont le conseil municipal s'apprête à trancher entre la proposition de cet artiste et celle d'un autre. On va donc assister au moment fatidique du choix d'une œuvre et voir depuis la coulisse comment on décide et pourquoi. Nous reviendrons donc ici à Saint-Aubin, mais star oblige, commençons par l'artiste. À La Rochelle, Jean-Luc Plé a fait du rond-point sa spécialité, son combat, sa fierté. Pape autoproclamé de l'art giratoire, il veut que cet art soit populaire. Tous ces décors de rond-point ont la même vocation, plaire à tous. Je peux vous montrer le premier, là. C'est vraiment le premier des premiers. Il y a 15 ans, quoi. Voilà. Ça fait 12 mètres d'un bout à l'autre. D'accord. Ça, c'est le premier. Et oui, c'est le premier. Et après, c'est la Tremblade, les petits bateaux, 6 mètres par 4. Ça, c'est tout autre style. C'est une arche romane en faux. Voilà. Ça, c'est un appel à rentrer dans la commune pour aller voir, justement, de l'art roman. Mais c'est faux. Et c'est faux. Et là, vous passez debout sous le cheval à Saint-Jouin-Bruneval. C'est le percheron avec le ramasseur de galets. Alors là, il y a des gens qui adorent, c'est Surgère, la main de Ronsard, mignonne, allons voir si la rose. C'est façon bronze. À Saint-Quentin, au pied d'une usine de cycle, où l'on retrouve une petite mémé sur un vélo qui a un siècle et elle perd ses légumes. Là, il y a le garde champêtre avec des lapins braconnés dans les sacoches, c'est la mobilette bleue, la célèbre. Et puis aujourd'hui, c'est les mômes, c'est à scooter que ça se passe. Donc ils tournent en rond. Voilà. Mais le but du jeu, c'est que ça plaise à tout le monde? Bien évidemment, il faut que ça me plaise. Mais je ne peux pas être égoïste. Ça doit Une fois que je livre le rond-point, il n'est plus à moi. Il appartient aux clients. Et je ne sais même pas si je vais y retourner un jour dans ma vie sur cette commune. Donc c'est le consommateur, il est sur place. Et c'est le peuple. Et je préfère qu'il soit fier d'avoir ce rond-point. Voici une des dernières œuvres de Jean-Luc Plé qu'il a tenu à nous montrer. C'est celle qu'il préfère, celle qui permet le mieux de comprendre ce qu'est l'art populaire. Un art qui commence par saisir ce que veut Monsieur le maire. Alors c'était quoi votre idée ici? Ici c'est le pays de la cagouille. C'est quoi la cagouille? C'est l'escargot. Quand Monsieur le maire m'a accueilli dans son bureau, la seule chose sur laquelle il a insisté, c'était la cagouille, la cagouille, la cagouille. Il me dit, chez nous, c'est les plus belles. Je lui dis, bon, j'ai trouvé, monsieur le maire, puisque vous en êtes sûr. Je vais faire une cagouille et vous allez découvrir, puisque c'est la plus belle, elle se regarde dans un miroir. Et elle a un prince charmant qui la suit, qui n'en peut plus de sortir de sa coquille. Voilà la plaisanterie qui se comprend en 4 secondes. Et elle se trouve belle. Alors sa commune, qui était inconnue, est devenue célèbre. Et voilà. Le marché des cagouilles était un peu facile à remporter. Le maire avait une obsession assez simple à découvrir. L'exercice va être beaucoup plus compliqué avec Saint-Aubin. Car c'est depuis son bureau, de La Rochelle, ici, et sans jamais mettre les pieds à Saint-Aubin, qu'il va devoir tout concevoir. Il n'a que cet appel d'offres que lui donne son assistante pour deviner ce que veulent vraiment les gens de Saint-Aubin, pour imaginer ce que nous allons, nous, découvrir. Saint-Aubin, un village dans la campagne girondine, avec un unique et tout nouveau rond-point. Mais on ne sait pas ce qu'on veut mettre dessus, du coup, on veut mettre trop de choses. Car l'appel d'offres dit que l'œuvre doit symboliser à la fois le vignoble, parce qu'on est dans le Bordelais, l'eau, parce qu'il y a ici des étangs et l'estuaire, et un vieux chêne, parce que, paraît-il, à Saint-Aubin, il y a un vieux chêne. Pour la mairie, choisir une œuvre est une expérience inédite. On est ici au tout début de l'histoire. Annette Barrero est adjointe au maire. On la suit. Allez, on y va. Pour comprendre. Qu'est-ce que vous voulez alors pour la décoration du rond-point?
Alors, la décoration du rond-point, on a fait une seule réunion jusqu'à maintenant. Donc là, on a essayé de rester dans le vif du sujet, comme on peut dire. C'est qu'on veut vraiment rester dans le patrimoine de Saint-Aubin. Alors, bien sûr, le premier sujet qui est apparu, parce qu'on a fait un vote, et donc ici se trouve un chêne de 650 ans. Alors, même d'ici, nous devons l'apercevoir, notre vieux chêne, voilà, en face, là-bas, derrière la maison. Voici donc la clé de l'appel d'offres. Le totem des habitants de Saint-Aubin, ce qui est important pour les gens d'ici. Excusez, on est un peu... Oh, ben écoute, hein, c'est la campagne chez nous. Comment vas-tu? Ça va, Ça va. Il est chez vous, en fait, ce chêne? Oui, il est sur la propriété, ouais. Et alors, vous le trouvez comment, vous? Gros, c'est bien. Il a été rescapé parce qu'à l'époque, quand ils ont coupé les chênes, ils n'avaient pas le matériel pour couper celui-là. Parce qu'il était déjà trop gros. Et si on a besoin de se ressourcer quelque part, c'est sous des arbres comme ça qu'il faut venir, voilà. C'est vrai? Oui. Ouais. Le fait de poser ses mains sur un tronc d'arbre, on se ressource déjà. Vous blaguez? Je ne blague pas, C'est vrai? bien sûr. Le matin, vous venez ici pour vous ressourcer? Non, quand même pas. J'en ai chez moi des chênes. Mais non, moi je trouve que c'est merveilleux d'avoir un arbre comme ça. C'est merveilleux, mais ça ne dit pas comment on mêle le vieux chêne, l'eau et le vignoble. À moins qu'il y ait une autre solution. Comme nous avons un maire qui adore l'humour, lui nous proposait de poser sa statuette, enfin sa statue, quoi. Donc, Une statue le représentant lui? oui, tout à fait. Ça. Donc, bien sûr, on a voté, et puis à l'unanimité, bien sûr, il y a eu des non. Le conseil municipal n'a pas voulu. Bon, enfin, c'était une plaisanterie, là. Hein. Vous, qu'est-ce que vous imaginez, vous, ici? Moi, honnêtement, je voyais une très grande bouteille qui partirait avec des branches. Ça alors? Et puis des tonneaux ou autres qui représenteraient la vigne, quoi. Ouais. Enfin, ça, c'est une idée personnelle. Après, aux artistes... Vous avez le dessin sur vous, non? dans la voiture, oui. Ah, c'est pas possible. Allons-y. Oui? Ah oui? Allez. Ah, la surprise. Voilà. J'ai fait l'arbre, mais après, j'ai pas la bouteille, je crois pas. Ah. Mais bon, ce style-là, quoi, avec des raisins... Vous voyez? Et là, j'avais fait un arbre qui tournait sur lui-même. C'était original aussi, comme ça on pouvait le voir suivant le vent. Comment tournait le vent, l'arbre aurait tourné en même temps. Comment le pape de l'art giratoire va-t-il s'en sortir? Voilà, ça c'est important. Ok, d'accord. Mon instant préféré, les crayons de couleur. L'expérience doit avoir des vertus, car Jean-Luc Plé a tout de suite compris que l'essentiel à Saint-Aubin n'était ni l'eau ni le vignoble, mais le vieux chêne. Ce doyen du territoire, c'est le plus vieil arbre de la Haute-Gironde. Et quand on a ça dans une commune, on ne peut que s'en féliciter et le mettre en valeur, parce que ne peut pas passer à côté, quoi. Donc c'est impensable. Hein. Je me suis dit qu'il fallait absolument le vieux chêne. Après, une frise de pêche répétée plusieurs fois, c'est pour dire l'estuaire, la Gironde, l'eau. Et puis une autre frise qui va nous dire nous sommes dans le vignoble. Après, dans la frise, je me dis tiens, on pourrait peut-être alterner, faire un poisson, hop, une feuille de chêne, une grappe de raisin. En fait, Jean-Luc Plé a eu plein d'idées, 9 en tout, dont une dernière qui ne lui plaît qu'à moitié. J'aimais bien une idée, mais c'est pas la bonne. C'est des femmes en train d'écraser le raisin à l'ancienne. C'est un peu de la bande dessinée, ça peut être très drôle. Bon, ça se passe plus comme ça aujourd'hui, mais c'est une réflexion qui me plaisait bien. Finalement, il décide de tout envoyer avec des timbres à l'effigie de ses œuvres. Donc là, je suis 1, 2, 3, 4. Évidemment. Eh ben, c'est parti, avant la levée, pour être sûr que le courrier soit arrivé à bonne destination.
c'est le moment de la conclusion de nos 3 histoires. À Saint-Aubin, le verdict va tomber. L'enveloppe de Jean-Luc Plé est dans les mains d'Annette Barrero. 2 artistes ont répondu à l'appel d'offres. On va savoir quelle œuvre le Conseil retient finalement pour son rond-point. La proposition de Monsieur Plé. À Perpignan, on va tenter de lever le cadran solaire géant sous la pluie et sous le regard inquiet de l'artiste. À Muret, le maire va bientôt voir arriver sa tour Eiffel. Voilà le bébé. Voir ce qu'il a acheté 220 000 € et découvrir si ça plaît à ses électeurs. Dans nos 3 histoires, on va donc confronter le rêve à la réalité. Eh ben, c'est parti, avant la levée. Jean-Luc Plé envoie ses propositions d'œuvres pour le rond-point de Saint-Aubin. Un second artiste est en lice. À la mairie, c'est l'instant du verdict. Allez, on y va. Les élus ont demandé aux 2 artistes de représenter dans leur œuvre le vieux chêne de Saint-Aubin, l'eau et le vignoble. Leur décision engage toute la commune et elle se prend maintenant. Alors, la proposition de Monsieur Plé. Donc apparemment, il nous a fait plusieurs propositions. Une proposition un petit peu BD festive, là. Avec 3 personnages qui sont en train de fouler le raisin. Et on trouve 3 répétitions, en fait, sur le centre du rond-point, quoi. Rien, il n'y a rien du tout. Mais là, t'as qu'un seul thème, quoi. Ouais. Oui, il n'y a qu'un... Non, ça c'est pas... Donc là, on a l'arbre, et là, cette fois-ci, on a Saint-Aubin-de-Blaye qui est marqué à 2 endroits, et de manière alternée, les raisins et les poissons. C'est celui qui correspond au mieux à notre demande, j'ai l'impression. La frise, elle tourne en C'est plus, ça. non Apparemment, ouais. Ça serait Il y sympa, a ça aussi. une notion de mouvement, en fait. Ouais. Du coup. Ah oui, regarde. Celui-ci m'emballe vraiment bien, mais qu'on travaille dessus. On travaille dessus. Alors après, on a 2 autres propositions en noir et blanc, et on a la 7e, 8e proposition, en fait. La profusion des propositions a un peu déboussolé les conseillers municipaux. Le second candidat n'a fait qu'une proposition en reprenant le blason de la commune, tout simplement. Donc, on va ouvrir la 2e enveloppe avec le raisin qui est accroché sur ce qu'on pourrait appeler une porte, où on retrouve les vignes en perspective. Le premier, on a vu quelque chose qui nous plaisait un petit peu, mais là, je trouve qu'on est davantage, nous, dans ce qu'on a commandé au départ. J'ai l'impression qu'il répond vraiment au cahier des charges. Voilà, ouais, tout est repris, quoi. La vigne, le vieux chêne et tout ce qui est rivière niveau aquatique, quoi. En allant droit au but, l'œuvre blason l'a emporté ce soir. Merci à vous. Jean-Luc Plé, péchant par trop de créativité, a perdu. Ainsi va la vie des artistes de rond-point. À Perpignan, ville qui veut crier au monde son ensoleillement par des œuvres, il ne fait pas un temps à lever un cadran solaire. Pourtant, c'est bien le jour de vérité pour Marc-André de Figuère. Son rêve va devenir réalité ce matin. Il va savoir si le jeu de construction géant qu'il a imaginé tient ou pas. Le défi, c'est de faire basculer ces 35 tonnes d'acier pour que tout tienne sur ces 14 petits picots qui dépassent de cette petite base de béton. Ah, ça y est, la lève, c'est bon. Vas-y, continue. Non. C'est pas trop mal. Commence à descendre, Manu. Vas-y, descends. Vas-y, descends. Ouais. Là, c'est bon, arrête. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Même quand on a fait que le dessiner et qu'on le voit dans sa réalité, même si ça fait quasiment 1 an qu'on travaille sur l'opération, là, c'est sûr que là, ça... C'est émouvant? Bah, c'est encore plus prestigieux que je croyais moi-même. L'artiste est heureux, son pari est réussi. Mais
Sa sculpture devait coûter 200 000 €. Elle en a coûté 100 000 de plus, à cause des frais d'ingénierie qu'a réclamé cette pièce unique. C'est sans doute pour cette raison que sur le chantier, on ne trouve aujourd'hui que l'ancien président de l'agglomération, Jean-Paul Alduy, qui a lancé le projet il y a 2 ans, tandis que le nouveau maire de Perpignan, Jean-Marc Pujol, est resté au bureau ce matin. Mon point de vue, c'est que les coûts de ces ronds-points sont tellement importants dans une période où on est quand même en difficulté, où je considère que ça n'est pas une priorité. Ça n'est pas ma priorité. Jean-Paul Alduy, l'ancien maire et ancien président de l'agglomération, nous amène pour nous convaincre vers un autre rond-point qu'il a fait décorer 15 ans plus tôt. Moi, je crois que le beau a des vertus. La beauté a des vertus. Je regrette, ça a des vertus sociales, des vertus culturelles, mais aussi des vertus économiques. La beauté a des vertus. On connaît la Costa Brava, on connaît la Côte d'Azur. On a un déficit de marque ici, on a un déficit de notoriété. Donc il nous faut construire cette notoriété. Et l'art urbain fait partie, bon, il n'y a pas que ça, mais fait partie des actions qui donnent de la notoriété. À Muret, le maire veut lui aussi que sa ville gagne en notoriété. Sa tour Eiffel doit arriver dans 15 jours, mais il vient déjà sentir le pouls du chantier auprès de Jean-Pierre Médina, que l'on avait vu dans son atelier, un homme qui sait trouver les mots pour rassurer les inquiets. Ah, ils ont déjà fait les joints et tout là. Voilà, ça bien plus fort là. Le bébé il est là et il va se sentir bien là. Bon voilà. Faut espérer. Oui. Non. Et il ne sera pas des petits. Non, mais il sera joli. Franchement, il sera joli. Ouais. Bon, ouais. Compte sur vous déjà. Ouais. Franchement, ça a de la gueule. Voilà. Bon. Hein? Et voilà le bébé. Enfin, un morceau du bébé. Au même moment, à l'atelier, Michel Stefanini, l'artiste, inquiet lui aussi, vient constater où en est son œuvre. Ah non, là, c'est juste la base. Là. Voici le pied, presque terminé. Et là, les pièces de verre qui viennent juste d'arriver. L'œuvre est bientôt prête. 14 jours plus tard, l'œuvre sort enfin de l'atelier. Demain matin, elle devra être sur son rond-point à Muret, même si l'artiste a du mal à la laisser partir. Ouais, non, c'est bien. C'est pas un accouchement, mais pas loin. La voir sortir de l'atelier, c'est pas une naissance, justement? Ah si, c'est important, c'est un moment important de la voir partir. Voilà, de la charger. Mais il y a toujours une tension, forcément, qui s'établit, quoi. Chacun met la main à la pâte dans un dernier effort. « 24 heures plus tard, comme prévu, arrivé à Muret. En 5 heures, la partie centrale de l'œuvre est installée, sous les regards attentifs de l'artiste et du maire. Hein? Moi je bouge pas, je mettais le coup de bois. Stop, hop, raté. Qu'est-ce que vous en dites finalement? Mais là, je commence à me faire une idée de ce que cela peut donner. Je pense que ça va en jeter, comme on dit. Là, stop. Yeah! Messieurs, merci. Il faudra 2 jours entiers pour ériger l'ensemble de la sculpture. La porte des souffles est désormais sur pied, à sa place. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça sert pas à grand chose. Ça ressemble à rien, je trouve. Alors c'est incompréhensible pour moi. Encore que si ça correspondait à quelque chose d'ici, ça aurait été génial quoi. C'est grand, c'est coloré, c'est neuf, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est original. Ça sort de l'ordinaire, quoi. Ils nous auraient mis rien du tout ou des fleurs, c'était la même chose, quoi. La nuit, la structure s'illumine. L'œuvre prend d'autres couleurs et continue de faire parler. Oui, ça me plaît.
Ben, c'est moderne, c'est géométrique, ça me plaît moi personnellement. Je trouve que c'est beau et ça tire vers le haut. Voilà, j'ai l'impression d'être tiré vers le haut. Ainsi se termine l'histoire de Muret. À Saint-Aubin, l'œuvre n'est pas encore posée sur le rond-point, elle le sera dans quelques mois. Quant à Jean-Luc Plé, le candidat malheureux, il ne se laisse pas abattre. Il a repéré un tout nouveau rond-point à l'entrée de l'île de Ré et aujourd'hui, il vient proposer des pommes de pin géantes au maire de la commune qui semble tout à fait séduit par le concept. Donc c'est vrai que l'idée de pommes de pin parsemées, pas trop grosses. Ah non, faut pas. Pas trop grosses. À Perpignan, le cadran solaire indique qu'il est un peu plus de 10 heures du matin. Les voitures tournent autour du rond-point. Il fait beau, tout va bien. Et quelqu'un prend soin du rond-point.